Après Kananga, Mbujimayi, le chef de l'État est arrivé aujourd'hui à Chikapa, dans la province du Kasaï. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous le savez, les garants de la nation congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé hier au lancement de travaux de modernisation de la route nationale numéro 2 sur son tronçon Mbujimayi-Kabinda-Kabanga. Cette route permet de relier les centres de la partie est du pays. Reportage. Loin de 280 km, l'axe routier Mbujimayi-Kabinda-Mbanga sur la route nationale numéro 2 va connaître des travaux de bitumage. Il s'agit de la première phase de grands travaux de modernisation de la nationale numéro 2 lancés ce samedi 28 décembre 2024 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours de sa visite d'itinérance en Mbujimayi. Le chef de l'État a été salué sur le lieu de la cérémonie à Kabwa, territoire de Katanda, par le gouverneur de province Jean-Paul Mbwebwa et un comité restreint de notables provinciaux. Les travaux de bitumage de la nationale numéro 2 sur les tronçons Mbujimayi-Kabinda-Mbanga seront réalisés dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport financé par le gouvernement avec le concours de la Banque mondiale. Ce projet du ministère des ITPR a pour objectif d'assurer la connectivité pérenne entre la partie centre du pays et la région est à travers les bitumages des tronçons routiers Mbujimayi, Kabinda, Kasongo, Bukavu et Kanyabayonga, Butembo sur une longueur totale de 1180 km pour un coût global de 1,5 milliard de dollars américains. À bord d'un gros engin flambant neuf, le président de la République a lancé officiellement la première phase des travaux sur le tronçon routier Mbujimayi-Kabinda qui va relier les deux provinces du Kasaï oriental et de l'Omami avec une infrastructure routière moderne construite selon les standards internationaux d'autoroute. La particularité de ces projets routiers est qu'il prévoit la pose de fourreaux de fibres optiques en même temps que la construction de la route pour permettre une connectivité non seulement routière mais aussi numérique. Les travaux sont exécutés par le groupe d'entreprises chinoises. Le contrôle des travaux est assuré par les bureaux AIC Progeti avec l'accompagnement de l'Office des routes sous la gestion de la cellule infrastructure du ministère des infrastructures et travaux publics. Les travaux de bitumage du tronçon Mbujimayi-Kabinda-Mbanga dureront 33 mois. Et puis le chef de l'État s'est entretenu tour à tour à Mbujimayi avec plusieurs délégations composées des députés provinciaux, des confessions religieuses, des diamantaires de la société civile et autres. Reportage Pierre Kibambe Somoué et bienvenue Kabamba. Au deuxième jour de sa visite de travail en Mbujimayi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec plusieurs délégations venues tour à tour à la résidence présidentielle. Reçu le premier, les députés provinciaux du Kasaï oriental ont passé en revue avec le président de la République l'état de la province et de ces 5 territoires. C'était ensuite au tour des représentants des confessions religieuses conduit par Monseigneur Joël Chimanga, d'avoir des échanges avec le chef de l'État. Ils lui ont fait part de la collecte de 24 000 dollars américains en faveur des déplacés de l'Est du pays. Ils ont aussi exprimé au président de la République leur soutien à son projet de réforme constitutionnelle. Pour leur part, la délégation des fédérations des entreprises du Congo et la représentation des diamantaires ont chacune présenté leur mémo au chef de l'État au cours de l'audience qui leur a été accordée. La société civile du Kasaï oriental n'était pas en reste. Elle a fait avec le président de la République un tour d'horizon du programme de développement de 145 territoires, de la centrale de Tchala et du secteur de l'enseignement dans la province. La délégation de chefs traditionnels, plus de 100 chefs coutumiers représentant les 5 territoires du Kasaï oriental et ses environs, sont venus rencontrer le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui exprimer leur soutien et leur accompagnement dans son action en tant que garant de la nation pour le bien-être du peuple congolais. L'actualité, c'est aussi le lancement de l'opération d'éclairage public à Kisanga. Nous sommes là dans la province de la Tchopo. C'est par cette chanson fétiche, en guise de remerciement au chef de l'État,
cris de joie, danses, klaxons retentissants, des taxis motocycles que les habitants de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, ont accueilli avec faste l'éclairage public de la SNEL que les communes de Chopo, Mangobo, Makiso et Lubunga ont enfin bénéficié après 3 décennies d'attente. Une de réalisation de la promesse du chef de l'État dans les secteurs de l'énergie que vient de concrétiser le directeur général de la SNEL, Fabrice Lucinde, déterminé visiblement à accompagner les efforts du gouvernement Judith Souminoua. Monsieur le Président, nous nous rendons compte que votre projet de faire de Kisangani une ville où il fait beau vivre commence à se concrétiser petit à petit. Merci à vous aussi, le directeur général de la SNEL, pour vos réalisations palpables à Kisangani. Que Dieu vous bénisse davantage. Les gens exercent bonnement les commerces en pleine nuit grâce à l'installation tout au long des avenues des poteaux pour l'éclairage public. Et nous sommes très reconnaissants envers le chef de l'État, Fachi Beton. Que Dieu vous accorde longue vie. Fachi Beton, selon le programme d'action du comité Fabrice Lucinde, Kisangani, qui a brillamment franchi une étape clé sur le développement, n'est qu'une étape dans le vaste programme d'électrification de la République démocratique du Congo. Objectif visé, améliorer tant soit peu les vécus quotidiens des Congolais. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, la Société nationale d'électricité vient d'activer les travaux de réhabilitation d'électricité interrompus dans certaines communes, dit Willy Atunakov. Aussitôt informé de cet incident majeur survenu ce vendredi 27 décembre 2024 sur la route Kiwele à Lubumbashi, où au total 7 poteaux électriques de la ligne haute tension alimentant la commune de la Rouachi se sont écroulés suite à un vent violent, causant ainsi une perturbation considérable dans la desserte de l'électricité dans cette commune et une grande partie de la commune de Kampemba et de la commune annexe. Le directeur régional sud de la SNEL SA, ingénieur Jean-Marie Motombongoï, s'est rendu sur place pour superviser les travaux de remplacement des poteaux. Les équipes sont là et cette fois-ci nous avons pris la décision de remplacer les poteaux bois par des poteaux galvanisés métalliques. La moyenne tension qu'on est en train de préparer, c'est 7 poteaux et les équipes sont en train d'implanter. Il y a les équipes en atelier qui sont en train de monter les consoles sur les hexagonaux. Et à la fin, nous allons démonter ces 7 pour qu'on puisse transférer les conducteurs des lignes moyenne tension afin qu'on regarde dans quelle mesure de prendre la clientèle. Alors ici, je voulais rassurer la clientèle pour dire que nous sommes là-dessus en train de travailler. Si tout va bien, nous allons terminer à tout prix aujourd'hui. La SNEL Région Sud rassure sa clientèle que les équipes techniques de la SNEL sont à pied d'œuvre pour rétablir le plus tôt possible l'électricité ce week-end. Au Kwilu, par contre, plusieurs événements se sont déroulés, notamment la pose de la première pierre de construction de quelques écoles à Noki. Plus de précisions dans ce reportage de la RTNC Kwilu. C'est par l'aéroport de Bassoko dans la ville de Bandundu que le représentant légal de la communauté musulmane Ahmadiyya, son éminence Lamir Saïb Mahmoud, est entré dans le Grand Bandundu pour une tournée missionnaire. Je suis arrivé pour continuer encore dans 2-3 villages pour l'inauguration des 2 mosquées. Il y a des missions, il y a des conférences aussi sur la paix que nous allons ces quelques jours. Nous sommes la communauté musulmane Ahmadiyya. C'est une communauté qui est pour la restauration de l'islam et pour montrer le vrai visage de l'islam. Du 17 novembre au 24 décembre 2024, le représentant légal à la tête d'une forte délégation dont le missionnaire régional de Bandundu, Farid Ahmed Bati, ont sillonné le Kwilu et le Maïndombe. 2 missions ont été installées, l'une à Nyoki et l'autre à Mouchi dans la province de Maïndombe. Aussi 2 mosquées ont été inaugurées, la première à Makumaku et la seconde à Kabankou. Lors de cette tournée, Khalid Mahmoud a animé des conférences sur la vie du prophète Mohamed. Il a évoqué plusieurs points et aspects de la vie du prophète et a signifié que pour bien vivre
sur les traces du messager de Dieu. Afin de prendre en compte tout l'être, le représentant légal Agnoki a procédé à la pose de la première pierre d'une école technique. La communauté essaie d'exercer une influence constructive de l'islam à travers de projets sociaux, notamment la construction des écoles, l'amélioration de l'hygiène, la littérature islamique et la construction des mosquées. Dans le cadre de vacances parlementaires, quelques élus de la province du Congo central ont palpé du doigt les réalités de quelques routes dans le secteur de Luila et Lukunga, dans le territoire de Kasangolo. Reportage. Cette tournée spéciale effectuée du 24 au 26 décembre 2024 dans le cadre de ces vacances parlementaires par l'honorable Didier Mokoko Kinanvouidi, accompagné de la délégation de la fondation qui porte son nom FDMK et du député provincial Pichu Nkongo, a concerné d'abord les villages de Kimpakasa, Kimpungi, Nsanda et Lunkalala du secteur de Lukungamputu et puis le secteur de Luila au village Mamboma où il a érigé son quartier général dans le territoire de Kasangulu, province du Congo central, et une contrée de sa circonscription électorale. À Kimpakasa, il a remis un moulin. À Mamboma, Didier Mokoko a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un centre de santé le 26 décembre 2024 avant le paiement des frais pour la libération des malades. Ici, il a inauguré aussi des toilettes publiques. Le pont réhabilité avec son soutien financier n'a pas été oublié. Cette visite était la concrétisation de la promesse de la campagne électorale. Je dis merci à cette population qui m'a accueilli avec joie et ils m'ont reçu chez eux. Pas parce que je suis un visiteur, mais parce que je suis un fils du terroir. Ils se sont retrouvés à moi. C'est avec empressement que l'élu du peuple, Didier Mokoko, a répondu aux doléances de ses habitants. C'était aussi l'occasion de constater l'état des routes délabrées pour apporter les sourires à ses frères et sœurs de ces différents villages. En cette période de festivités, l'élu de Kasangulu a distribué des vivres jusqu'à passer la soirée avec eux, signe d'attachement à ses électeurs. Ça sort de l'ordinaire, s'est exclamé la population qui était marquée par ces gestes de générosité et de proximité de leurs élus. Ces électeurs ont prié Dieu pour sa protection. Il faut dire que cette démarche vient renforcer la fraternité entre l'honorable Didier Mokoko et ses électeurs dans un élan de développement. Bonne nouvelle pour les occupants illégaux du village Mégué à Ouacha dans la province du Haut-Ouélé. Le gouverneur Jean Bakumeto a procédé au lancement de l'opération de remise des kits de construction, nous dit Nathalie Mboula. Une parcelle d'une superficie de 20 mètres sur 25, 50 tôles, 50 chevrons, 5 kilos de clous de tôle avec une enveloppe de $500 américains, tel est le lot de matériel remis en guise d'indemnisation à la population de Mégou. Nous sommes dans le territoire de Ouacha, province du Haut-Ouélé, ayant accepté de libérer volontairement la zone d'exclusion de Kibali Gold Mining occupée illégalement. Après avoir suivi à la lettre les instructions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son séjour à Isiro, le chef de l'exécutif provincial Jean Bakumeto Gambou a dépêché son directeur de cabinet adjoint pour le suivi de la dite remise. Les victimes des Mégué qui ont sollicité auprès de l'autorité de pouvoir quitter volontairement le site. Et le gouvernement, n'est-ce pas, a prévu un kit, a prévu également un pécule et une maison, n'est-ce pas, dans un nouveau site pour délocaliser tout ce monde-là. Il est à noter que lors de son récent séjour à Durba, Jean Bakumeto Gambou a échangé avec cette population en présence du président de l'Assemblée provinciale et des députés provinciaux ainsi que certaines structures de la société civile. Le processus est donc bien respecté. Après ces dialogues et sensibilisations à la population des Mégou, une commission a été créée pour que rien ni personne ne soit omis. Aux bénéficiaires de saluer la volonté du gouverneur Jean Bakumeto Gambou pour leur affectation à un nouveau site. Une centaine de ménages a déjà bénéficié de cette offre qui se poursuit sans désemparer. Toujours dans la province du Haut-Ouélé, le gouverneur a offert un repas de cœur aux enfants déplacés.
C'est à l'occasion de la fête de nativité de l'enfant Jésus, ce mercredi 25 décembre 2024, que le gouverneur, un bon père de famille, est venu communier et partager un repas de cœur avec ses nombreux orphelins de la maison famille d'Issiro, accompagné de son vice Christophe Daramatata. Outre les repas du jour, Jean Bakomi Togambo a offert à cette communauté un lot important de vivres et non-vivres, y compris une enveloppe, afin de faire face aux besoins de survie de ces nombreux enfants issus même d'autres orphelinats comme Christ de Massanza et de Mwamba famille. Ces enfants qui étaient hier abandonnés, délaissés, sans avenir, qui ont été récupérés par les sœurs dominicaines, qui aujourd'hui ont encore de l'espoir, ont besoin de notre soutien pour leur donner espoir. Très touchée par le geste du gouverneur, la sœur Célestine Soumanenze, responsable de cet orphelinat, n'a eu que des mots de remerciement. Il est venu non comme visiteur, mais comme papa. Il a partagé le repas avec les enfants et nous en sommes très reconnaissantes. Nous ne manquerons pas de prier pour lui. Quelques enfants ont exprimé leur affection vis-à-vis du premier parent du Haut-Touélé. Le gouverneur Jean Bakomito a promis de voir son appui à l'orphelinat maison famille resté permanent pour le grand bonheur de ses pensionnaires. Au Nord Kivu, précisément à Goma, un dîner de fin d'année a également été organisé ce week-end pour célébrer le succès médical d'un enfant qui a été guéri du cancer. Sur les 11 enfants atteints du cancer pris en charge depuis février 2023 par l'association Wemasbel, un a été déclaré complètement guéri en novembre 2024. Il s'agit de la fillette d'Arlène, en faveur de laquelle un suivi est assuré. Cette révélation a été faite ce samedi 28 décembre à l'occasion d'un déjeuner de Noël organisé par les jeunes de l'association Wemasbel dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Charité maternelle. Occasion pour Dr Jules Cafetier, coordonnateur de cette association, de rappeler que le cancer est curable. Aujourd'hui, dans la province du Nord Kivu, le cancer est curable parce que l'OMA s'est investi pour que nous puissions mettre en place un service d'unité d'oncologie pédiatrique au sein de l'hôpital général de référence Charité maternelle. La journée d'aujourd'hui, c'est pour donner l'espoir à ces enfants-là qui sachent que malgré tout, malgré la maladie, ils doivent vivre, ils doivent participer à toutes les activités de la vie. Pour la représentante des jeunes en RDC de Wema Asbel, mademoiselle Espérance Mapendo, l'organisation de ce déjeuner de Noël est une façon de donner espoir à ces enfants souffrant du cancer. À noter que ces enfants affectés par le cancer ont coupé le gâteau de Christmas avant de recevoir des cadeaux de la part de l'association Wema Asbel. Les élus de la ville de Kinshasa ont sensibilisé les personnes vivant avec handicap sur la révision constitutionnelle. Occasion pour ces élus de remettre les vivres et non-vivres à cette catégorie de personnes en ces temps de festivités de fin d'année. Les personnes vivant avec handicap ont opté pour la révision constitutionnelle, raison pour laquelle ils se sont rangés derrière le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour corriger bon nombre d'articles de cette loi fondamentale. Les élus de la ville-province Kinshasa ont au cours de cette sensibilisation plaidé pour la représentativité des personnes vivantes avec handicap et autres vulnérables dans les commissions de la dite révision pour que l'inclusion sociale de personnes vivant avec handicap soit totale. Le chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a bien dit, celui qui a un peu doit partager avec sa communauté. C'est la raison pour laquelle je suis ici, pour partager avec le mien qui m'a permis que je sois au niveau de l'Assemblée provinciale. Maman Edith Bati, merci et Bélé Bolam, vraiment, Juste après cette sensibilisation sur la réforme constitutionnelle, les députés Kanefou Edith Bahati a remis des vivres et non-vivres à cette catégorie de personnes en ces temps de festivités de fin d'année. Il s'est tenu de la province du Kwilu la réunion de sensibilisation sur la gestion des résultats caractérisés par le professionnalisme et la redevabilité. Réunion présidée par le directeur provincial de l'éducation nationale et citoyenneté. Commentaire David Moubenga.
C'était la toute première réunion qu'il présidait à l'attention de ses collaborateurs depuis qu'il a rejoint sa nouvelle affectation comme directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans la province du Kwilu. Le prophète Yoy Bokete a réuni tous les chefs des sous-divisions provinciales de sa juridiction pour inviter ces derniers à promouvoir la gestion axée sur le résultat, le professionnalisme et la redevabilité. Le prophète Yoy Bokete a mis l'accent sur la nécessité de signer les contrats de performance avec tous les responsables scolaires en vue d'évaluer le rendement de chacun sur le plan de la gestion administrative, pédagogique, financière et patrimoniale, conformément aux indicateurs de 3 axes de la SSEF 2016-2025 et le plan quinquennal du ministère. Les acteurs, les collaborateurs avec qui nous travaillons, s'ils ne sont pas moralisés, s'ils n'ont pas capacité sur leur mission dévolue à l'exercice de leur fonction, nous n'avons pas tellement. L'objectif est d'améliorer la qualité des apprentissages et la bonne gouvernance. Les Bandalungwa se sont mobilisés pour assainir leur milieu sur initiative de l'ingénieur Blaise Boula avec son projet dénommé Finangai Bwakangai. Plus de détails avec Fanny Malonga. Dans la commune de Bandalungwa, l'ingénieur Blaise Boula se distingue comme un leader d'opinion engagé dans la lutte contre l'insalubrité. Et ce, à travers son projet Finanga Bwakanga, par nous, pour nous et chez nous. Il a initié une véritable révolution environnementale. Tout a commencé par le curage des caniveaux, le balayage des avenues et l'installation des poubelles publiques Finanga Bwakanga dans chaque coin des rues. Je suis l'entente du leader d'opinion, moi je suis né ici, au petit d'un repas, on a échangé, on a emboîté les pas du gouvernement. Chaque samedi, il est prévu une salon devant chez soi. Alors, j'ai sensibilisé le mien à Bandal, dans mon quartier, le quartier Lingwala, et cela était impulsé par les autorités. Les quartiers Lingwala, point de départ de cette campagne, voit ces jeunes se mobiliser, motivés par son charisme et son exemple. Ils ont même demandé l'implication du gouverneur de la ville pour accompagner leurs efforts, convaincus que la volonté seule ne suffit pas, mais qu'elle ne peut inspirer un réel changement. Avec ces projets, Blaise Boula rappelle à tous que le développement commence par des actions locales. Il prouve qu'un changement est possible lorsque les citoyens s'approprient leur environnement. Sur ordre du commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise, les éléments de la PNC ont renforcé leur patrouille depuis hier à Kinshasa pour sécuriser la population pendant cette période de festivités. C'est pour permettre à la population congolaise de fêter dans la quiétude pendant cette période de fin d'année que le commissariat provincial de la police nationale congolaise a renforcé ses patrouilles dans la ville de Kinshasa. Sur ordre du commissaire divisionnaire adjoint de la PNC, Blaise Kilimbalimba, la police nationale congolaise a procédé ce samedi 28 décembre 2024 au déploiement de ces unités pour des patrouilles spéciales dans plusieurs communes, quartiers, surtout dans des points chauds de la capitale. Il a été demandé aux agents de l'ordre de redoubler des efforts pour que la sécurité des personnes et de leurs biens durant cette période de fin d'année soit un succès. L'objectif poursuivi est de renforcer l'opération Ndobo en cours qui consiste à traquer ces délinquants dénommés Kuluna. Pendant cette opération, plusieurs gangsters qui terrorisent les passants, surtout dans la périphérie de Kinshasa à l'aide des armes blanches, ont été interpellés en flagrance. Les déploiements des éléments des forces de l'ordre sont visibles jusqu'à la frontière avec la province du Congo central et Bagata dans le Kwilu. Ces mesures viennent en réponse à l'inquiétude croissante des habitants face à la recrudescence des actes de banditisme pendant les fêtes de fin d'année. Restons toujours à Kinshasa pour parler de l'assainissement des artères dans la commune de Lingwala. Assainir la commune de Lingwala, c'est le cheval de bataille du bourgmestre Norbert Mushinga qui s'aligne derrière la vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Accompagné de son adjoint
et les agents du programme Kinezo Bonga, Norbert Mouchinga, étaient sur les terrains avec quelques tracteurs, question de recycler toutes les immondices qui ont rendu insalubre cette commune. Du rond-point Willery, Mouchi, jusqu'au croisement des avenues Kabinda et Libération ex-24 novembre, les travaux d'assainissement se poursuivent et toute construction anarchique sera démolie. Le gouverneur a fait ce qui est moyen possible pour que tout ça, la moussala assainissement sérieux et profond dans le niveau de la commune. Nous avons reçu les instructions et les financements de nos autorités pour accélérer les travaux d'assainissement et d'éclairage des caniveaux. Nous sommes déterminés à doter la population d'un environnement sain et propre, surtout en cette période de festivités de fin de l'année. Un avertissement est lancé aux récalcitrants qui continuent de transformer la chaussée en poubelle. Rendre son milieu propre, c'est s'épargner des maladies hydriques, dit maladies de mains sales et autres infections. Sachez que les travaux de toilettage du rapport ITIE RDC édition 2022 se sont clôturés à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Le rapport ITIE RDC 2022 sera publié dans les délais réglementaires et conformément à la norme 2023. Les travaux de toilettage ont pris fin. Les parties prenantes se sont retrouvées 2 jours durant, soit du 26 au 27 décembre 2024 à Lubumbashi, dans la salle Bukavu du Pullman Grand Caravia Hotel pour la validation, ou mieux, la mise en commun. Les améliorations apportées par les participants venus des 4 points de la RDC. Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national de l'initiative pour la transparence des industries extractives en RDC. Pour ma part, secrétaire du comité exécutif, je suis très heureux, je suis très content. Le rapport qui nous sera retourné le dimanche par le secrétaire des clients, c'est un rapport qui sera complet, qui aura pris en compte toutes les améliorations, toutes les considérations des parties prenantes. Et c'est un rapport que nous publierons en bonne décembre, et pour moi qui est un très beau rapport. Des innovations sont intégrées dans ces rapports, adoptés par tous après quelques amendements. Maintenant, nous sommes à la norme 2023, qui inclut des innovations liées à la transition énergétique, des questions de charge, de l'amélioration des recettes domestiques, aussi des questions liées à la corruption. Donc, le nouveau rapport intègre le traitement de toutes ces questions-là. Ces rapports apportent un plus dans la gestion transparente des entreprises extractives en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi la Banque mondiale s'active pour apporter son appui financier à travers le projet COREF encore. Pour bien clôturer l'année 2024, une messe d'action des grâces a été dite à l'occasion du 60e anniversaire de la mort de la bienheureuse Anouarité. C'était en la cathédrale Notre-Dame du Congo en présence de plusieurs personnalités. Marie-France Aïna. L'année bienheureuse Anouarité Nengapeta, organisée à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du martyre de la sœur Clémentine Anouarité Nengapeta, s'est clôturée ce vendredi par une messe dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo, messe à laquelle ont assisté plusieurs personnalités politico-administratives et tous les responsables de 24 territoires de l'espace Grand Oriental et de la ville de Kisangani. Ils ont remercié l'Église catholique pour l'avoir proclamée bienheureuse. Ça coïncidait avec le 60e anniversaire de ce martyr. Et vous le savez, nous avons eu le point de chute de cette année à Isiro, en présence du chef de l'État et toute la communauté chrétienne réunie, avec tous les invités venus à travers le monde, pour le pèlerinage national de clôture de l'année jubilaire. Le sénateur Jean-Pierre Batumoko a pour sa part donné ses impressions par rapport au 60e anniversaire du martyre de la sœur Marie-Clémentine Anouarité Nengapeta. Il y a eu des activités qui ont été organisées par rapport à la célébration de cette fille qui fait l'honneur de la province orientale et aussi de la République démocratique du Congo. Vous savez que nous sommes dans le processus de ce qu'on appelle la canonisation, parce que finalement, elle finira par être déclarée sainte. L'assassinat de la sœur Anouarité a eu lieu le 1er décembre 1964 pendant la rébellion à Isiro.
Et pour terminer, au Sud Kivu, la Fédération urbaine de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Bukavu vient d'être doté d'un bâtiment siège de cette formation politique. C'est un don du vice-gouverneur de cette province. Les détails dans ce reportage. Ce bureau de Jean-Jacques Lacan, vice-gouverneur du Sud Kivu et au Karodi Parti est situé sur l'avenue Kibombo, non loin de l'hôtel de poste de Bukavu. La cérémonie de la coupure du ruban symbolique a été présidée le samedi 28 décembre par les donateurs entourés des invités de marque. À cette occasion, Jean-Jacques Lacan a remis officiellement à la Fédération rurale Sud Kivu 1 les documents d'une parcelle où il va construire un bureau à Kavumu pour les territoires de Kabare, Chabunda et Kaleye. Il a en outre annoncé la dotation d'une parcelle pour la Fédération rurale Sud Kivu pour les territoires d'Ouvira et Fiji. Aujourd'hui, je viens de doter la Fédération de la ville de Bukavu d'une permanence digne d'un parti présidentiel. Je viens aussi de donner une parcelle, je viens de remettre un contrat, une parcelle de la Fédération du Sud Kivu à Kavumu. Kavumu étant le siège de cette fédération. Et j'ai promis de construire une maison pour la permanence et une salle de réunion digne d'un parti au pouvoir. Et j'ai aussi promis de le faire à Ouvira ou à Fizi. Par la même occasion, le vice-gouverneur Jean-Jacques Lacan a sensibilisé la population du Sud Kivu sur les changements de la Constitution conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'après lui, 3 raisons poussent à soutenir cette idée. La Constitution actuelle est obsolète. Conçue à l'étranger, le mandat de 5 ans pour le chef de l'État est insuffisant pour sa mission. Le problème de seuil électoral pour les députés doit être élargi. Cela s'est passé en présence des 20 députés provinciaux de l'Union sacrée, 3 ministres provinciaux, les responsables des partis politiques amis de l'UDPS et les chefs de division et autres structures étatiques. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal des 19h. Merci de l'attention accordée. L'actualité continue sur la RTNC, votre chaîne nationale. 20h à la présentation. Nancy Odianiango. Bonsoir chez vous.